Dans cette première vidéo relative aux caractéristiques techniques, nous allons aborder quelques-unes des fonctionnalités du système QML 800. Ainsi, nous allons aborder les fonctionnalités suivantes. Implantation d'un point, gestion du point et du calque, ligne de contrôle et d'excentrement, taille de l'étiquette du point, options de marquage. Maintenant que nous en avons terminé avec la vérification de l'installation, nous pouvons commencer à implanter quelques points. Vous pouvez voir que tous les plans d'architecte ainsi que nos deux lasers sont affichés à l'écran. Si je souhaite implanter un point, je n'ai qu'à zoomer sur la zone désirée, toucher l'écran pour choisir un point et orienter les lasers vers ce point. Ainsi, vous voyez que les lignes vertes des lasers se déplacent vers l'endroit choisi et, éventuellement, qu'elles s'arrêtent de bouger et que le point est implanté. Je peux dézoomer pour vous faire voir où les lasers sont placés et qu'ils ont bien implanté mon point. Nous allons maintenant aborder quelques-unes des fonctionnalités de l'application. L'application a été conçue pour vous donner tous les outils nécessaires en vue d'offrir un système d'implantation à la fois puissant et simple et facile à utiliser. Je vais donc commencer par passer en revue de haut en bas la liste située sur le côté gauche de l'écran, là où se trouvent les icônes. Cette première icône, si j'appuie dessus, permet d'afficher les points et les calques. Le menu « Points » est une liste de tous les points que vous avez créés avant l'installation ou implantés pendant vos travaux d'implantation. Comme je l'ai montré précédemment, lorsque je veux sélectionner un point, je peux soit appuyer directement sur le plan affiché sur la tablette, ou je peux également consulter la liste de points et sélectionner l'un des points ici. Les lasers se déplaceront en conséquence et implanteront ce point. L'autre fonctionnalité est la liste de calques. Si j'affiche la liste de calques, je verrai apparaître tous les différents calques du fichier CAD. À ce stade, je peux faire des travaux de gestion des calques en activant ou désactivant certains. Cela permet de cacher ou d'afficher des plans différents en fonction des calques que je manipule. L'icône suivante, à savoir la deuxième en partant du haut de la liste, correspond à la fonctionnalité « Ligne de contrôle ». Nous en avons déjà un peu parlé au début lors de l'installation. Cela vous permet de créer des lignes de référence ou d'excentrement à des distances précises. Par exemple, considérons que cet élément est un mur fini et que je souhaite implanter une ligne qui représente l'endroit où notre poteau en acier va se retrouver. Je saisis une distance pour matérialiser l'excentrement du poteau en acier ou l'épaisseur de la cloison, si vous voulez. Appuyez sur la ligne. Vous verrez apparaître à l'écran différentes options. À ce stade, je sélectionne quelle ligne je veux, je valide et l'application crée une ligne pour moi. L'icône suivante est la fonctionnalité « Mise à l'échelle des points ». L'icône ressemble à une loupe. Cette fonctionnalité vous permet de modifier la taille des étiquettes de vos points. Celle-ci est actuellement paramétrée sur Standard. En sélectionnant Grande, les points sont grossis. En sélectionnant Petite, la taille est diminuée. La fonction suivante de notre application, Build View, permet de choisir le mode Fixation souhaité. La petite icône ressemble à un aimant. Le mode Fixation est une fonction qui vous permet d'implanter des points sur des éléments géométriques du plan CAD d'architecte dans l'application Build View. Par défaut, le premier mode Fixation est Auto. Le mode Fixation Auto vous permet d'implanter votre point sur quelques-unes des caractéristiques les plus communes d'un plan CAD, comme les points aux extrémités, les coins, les intersections de lignes, les points de milieu, les points de fin d'arc, les points de milieu d'arc. C'est le mode Auto. Le mode Fixation suivant est sur Entité.
Cette fonctionnalité intéressante vous permet d'implanter votre point sur des éléments géométriques autres qu'une ligne droite ou un véritable arc. En effet, elle permet d'implanter des points sur des éléments irréguliers comme une ligne incurvée ou un élément cannelé. Vous pouvez observer que ce mur est incurvé, mais qu'il ne forme pas un véritable arc. Si je veux implanter des points sur ce mur, grâce à la fonctionnalité Surentité, j'appuie simplement sur cette ligne et j'implante mes points. Cela me permet d'implanter mes points sur toutes sortes d'éléments, de forme irrégulière ou cannelée. Le mode fixation suivant est extension virtuelle. Une extension virtuelle me permet d'implanter un point à l'endroit où deux lignes ne se rencontrent pas. En sélectionnant le mode fixation extension virtuelle, je peux utiliser ces deux lignes jaunes qui ne se croisent pas. Vous verrez ainsi que l'application a implanté un point à l'endroit où ces deux lignes se croiseraient. Voilà ce qu'est le mode fixation extension virtuelle. Le dernier mode fixation est libre et il correspond exactement à ce qu'il décrit. Si je sélectionne ce mode, je peux implanter des points n'importe où sur l'écran.